Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit pour la carrosserie, donc avec les éléments de carrosserie, le pare-choc avant, le pare-choc arrière, l'aération sur le toit et la carrosserie. Donc comme je vous avais dit que j'allais mettre du micro-mèche, donc j'ai commencé à faire les modifications, donc ouvrir ici sur le côté et celui du côté ici. Voilà, par rapport à ce côté-là. Donc si vous n'avez pas de micro-mèche et puis que vous faites le montage normal en débutant, et donc ici ça sera à peindre en noir là et en noir ici. Au niveau de la carrosserie, donc vous voyez ça se présente comme ceci. Ici c'était fermé, donc là ici la partie est à peindre en gris, donc en gris comme le radiateur, et puis voilà, c'est tout. Donc moi j'ai supprimé la partie du milieu et j'ai supprimé le côté. Donc chose que je vais faire avec vous maintenant. Comme ça vous voyez un peu comment ça se passe pour ceux qui veulent le faire. Donc on va commencer déjà par le pare-choc avant. Donc il suffit de faire des petits trous. Donc je vais en faire juste un avec vous en caméra, puis je ferai l'autre ici sur le côté hors caméra. Ça évite que les vidéos soient trop longues parce que je ne peux pas tout vous faire voir. Alors faites attention quand... de toute façon, il ne faut pas appuyer, il suffit juste de tourner tout simplement et pas percer votre doigt de l'autre côté. Alors on fait plusieurs petits trous. Tranquillement, on le fait tourner. Je vous dis, il ne faut pas forcer parce que c'est des forêts quand même assez fins qui sont un peu fragiles. Bon, ils sont costauds quand même, mais ça reste fragile quand même vu la finesse. Donc si vous appuyez dessus, vous forcez sur le forêt, il plie un petit peu, puis à force, il casse. Moi, ça fait longtemps que je les ai, donc j'ai jamais eu de soucis avec. Mais vous voyez, de toute façon, il n'y a pas besoin de forcer, vous tournez, vous voyez, ça fait les trous sans problème. C'est de la maquette, il n'y a pas à courir, on y va tranquille. Voilà, donc là, comme vous voyez, j'ai fait plusieurs trous. Alors une fois que les trous sont faits, la lame de cutter. Hop. Alors on peut tourner comme ça directement dedans. Vous voyez, vu que c'est... Hop. Vu qu'il y a plusieurs trous, ou on peut rejoindre les trous comme ceci. Vous voyez. Hop. Voilà. Et ça fait votre première ouverture. On passe par le derrière. Pareil, on enlève le plus gros, toujours en faisant attention à ses doigts. Voilà, vous avez déjà un joli pré-trou. Ensuite, il suffit juste de venir s'approcher au maximum, sans bien sûr dépasser. Il suffit juste d'appuyer tranquillement. On n'oublie pas en même temps de faire de l'autre côté. Là, on approche des parois, donc je mets un peu plus clair.
Oui, c'est un tout petit peu long, mais le résultat, il en vaut la peine. Voilà, là j'ai un avant-trou déjà assez grand. Donc maintenant, donc les limes diamants, vous en trouvez des fois à Lidl, c'est pas très cher. Et on prend la lime et hop, on vient s'en rapprocher encore plus. Donc là on ponce vraiment. On va arriver vraiment à la limite. C'est des limes qui sont vraiment très petites. Okay. Voilà, n'oublie pas l'intérieur. Très important de faire l'intérieur parce qu'à chaque fois il reste des petits copeaux en bas. On a l'impression qu'on n'a pas été jusqu'au bout, mais en fait c'est parce qu'il y a la partie arrière ici. Donc là on a presque fini. Hop. Voilà. Voilà. Hop, il n'y a plus qu'à finir l'intérieur. Donc, hop, on passe juste la lame sur les contours. Voilà. Et là, logiquement, on est bon. Et j'ai encore un petit copeau là. Je vais prendre la lame pour gratter un petit peu. Voilà. Votre ouverture est faite. Donc hors caméra, je ferai celle-là comme j'ai dit. Et puis voilà. Donc ensuite, on a des lignes de moulure. Donc moi je l'ai enlevé. Hein. Je les ai déjà enlevées. Mais il suffit juste de prendre en premier le 400.
avec le 400, on enlève bien toutes les lignes qu'on voit, hein. Là, la ligne, elle commence ici. Hop, vous passez votre 400 comme ceci. On passe après le 600 sur tout ce qui est enlevé. Et on finit par le 1500. Et voilà, la pièce est propre. La carrosserie, hop, c'est pareil. Donc là, je passe pas le 400 parce que c'est trop fort. Je passe le 600. Donc là, j'ai pas vu trop de lignes de moulure. Il y avait juste le dessin ici sur le dessin de moulage. Hein, quand le plastique il a injecté, ça fait des petits dessins. Vous verrez, de toute façon, vous le verrez sur votre carrosserie. Donc là, pareil, je prends le 600 sans appuyer. Hein, on laisse juste aller comme ça, vous voyez. Hop, on passe sur toute la carrosserie, ça fait pas de mal. Ça permet de dégraisser en même temps si jamais il y a un petit peu de gras dessus. De toute façon, quand on fait du ponçage comme ça, là, parce que là j'en ai fait pas mal, hein, entre le pare-choc avant et le pare-choc arrière. Donc là, après, je vais la laver à l'eau savonneuse. Hein. Et après, toujours, je finis avec le 1500. 1500, c'est ce que je me sers le plus en éponge abrasive. Alors, vous voyez, quand on ponce comme ça se met dans toutes les lignes de structure. Mais tout ça, un petit peu d'eau savonneuse. Et après, vous la laissez sécher tranquillement sur un essuie-tout. Et il n'y a aucun problème. Vous voyez là, la carrosserie, là, elle est impeccable. Hein. Là, j'ai vu qu'il y avait sur ce kit-là, donc il y a un peu de flash ici, là, ici, sur les devants, là, ici. Il y a au niveau du toit. Et après, à part ça, c'est tout. Hein. Dans l'ensemble, c'est un très beau moule. Le pare-choc arrière, donc là, j'ai rien vu de spécial dessus. Bon, à part un peu de flash, vous voyez ici, là, je ne sais même pas si on peut appeler ça du flash. C'est au niveau de la moulure qui reste des petits bouts de plastique. Là, c'est impeccable aussi. Vous voyez, là, il est propre. Hein. Là, il y a juste le résidu de dégrappage. Donc, la ligne diamant. Si vous n'avez pas de ligne diamant, bah, vous prenez votre cutter. Hein. Prenez votre cutter. Et puis, par contre, vous faites attention, c'est de ne pas mordre dans le plastique. Et après, vous regardez si ça dépasse ou si ça dépasse pas. Là, je prends le 400. Voilà, on enlève grosso modo. Là, c'est sûr, il n'y a plus rien. Le 600 pour adoucir le ponçage du 400. Vous voyez, déjà au niveau des traits, c'était blanc, c'est redevenu vert. Voilà. Et le 1500. Et voilà, la pièce est propre. Là, au niveau du point d'attache sur la grappe, on ne sent plus rien du tout. Donc là, le pare-choc est prêt. Là, je le finirai hors caméra. Alors ensuite, celui-là à l'avant, je vais juste le... Ah oui, j'ai encore une chose à vous montrer à l'avant. Celui-là à l'avant, je ne vais pas le coller. Parce qu'ici, il y aura une partie en noir. Donc juste, je vais le tenir comme ça pendant la séance de peinture. Mais celui de derrière est à coller. Mais juste avant, je vais vous faire voir ici. Pour ceux qui veulent faire le micro-mèche. Donc là, ici, on prend la pince coupante. On s'embête pas. Hein. Hop, on vient couper tout simplement. Donc au début, des petits morceaux. Voilà. Et on va jusqu'ici.
maximum. On laisse un peu de matière quand même, parce que là c'est la tâche au niveau de l'habitacle hein, qu'on a fait précédemment. Et après voilà, hop. Ensuite, on vient vraiment à ras. Parce que sinon après ça va se voir. Hein. Donc moi j'y suis venu complètement à ras. Ici logiquement on est bon. On fait un petit essai. Hop. Voilà. Cave. Et vous voyez quand vous faites l'essai, on ne voit plus rien. C'est bien ouvert, impeccable. Ensuite, on prend la lime diamant et on vient poncer jusqu'au temps que ça soit ras. Donc vous voyez, c'est pour ça que je lave ma carrosserie après, parce qu'on fait quand même pas mal de ponçage. Voilà, c'est juste histoire de l'adoucir. Voilà. On peut mettre un petit peu ici aussi. C'est pour avoir une pièce un peu plus propre. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est juste ça fait une belle finition. C'est surtout ça quoi. Après si vous coupez, vous faites un petit montage et puis vous regardez pour dire que ça apparaisse pas au niveau des aérations. Mais là il faut le couper complètement jusqu'ici. Hein. Ça c'est obligatoire au niveau de la longueur parce que sinon dès que vous allez vous mettre en biais, au niveau de l'aération, vous allez voir les bouts de plastique derrière. Même au niveau du passage de roue, vous allez voir, là il faut complètement enlever, il faut surtout pas en laisser. Quoi. Après au niveau du dessus, bah non, c'est la barre de renfort du pare-choc, donc là on ne verra rien du tout. Donc voilà pour la carrosserie. Bah écoutez, je finis hors caméra le pare-choc avant. Je nettoie la carrosserie et on se reprend de suite à la cabine de peinture pour le passage de l'après et de la peinture. J'ai oublié de vous faire voir quelque chose. Donc là j'ai fini le pare-choc avant. Hein. Et j'ai oublié de vous faire voir juste un tout petit truc. Donc là vous voyez, j'ai fait de l'autre côté. Là c'est impeccable. C'est ouvert. Voilà. Donc ce que je voulais vous faire voir avant la peinture, c'est pour la pose du pare-choc arrière. Donc le pare-choc arrière, voilà, il va comme ceci. Si vous regardez, il bouge dans tous les sens. Au niveau d'ici, parce que les trous, vous voyez, ils sont beaucoup plus écartés. Donc je vous donne une petite astuce quand c'est comme ça. Donc là, il y a un petit résidu du dégrappage à enlever. On l'enlève. Il faut dire que ça soit vraiment lisse. Voilà, là c'est bon. De l'autre côté, c'est les deux points d'attache. Hein. Donc il faut être bien sûr que ça soit lisse. Hein. Une fois que c'est bien lisse, voilà. On vient positionner la pièce. On prend le pare-choc. Donc celui de l'arrière, ça serait mieux que celui de devant. Voilà. Et vous voyez, ça règle l'écart. Votre écart est réglé. Vos feux sont bien positionnés. Hop. Parce que
ceux-là en plus de feuilles, ils sont pas très simples. Vous prenez la colle blanche, donc la plus grosse de chez Tamiya. Hop, et vous venez passer sur vos deux pitons. Voilà, ça vous le faites avant votre nettoyage. Bon, faites attention de ne pas en mettre surtout, c'est sur vos feux. Vous voyez, donc là, il est en haut et là, il est en bas. Au niveau de la fermeture, voilà, on s'assure qu'il est bien positionné. Voilà, c'est une colle qui prend un peu plus de temps. Voilà. Hop. Ça devrait plus tarder. Donc je vais la laisser sécher un petit peu, que la colle prenne bien. Je la lave et je vous prends de suite à la cabine de peinture. A tout de suite. Donc voilà, nous sommes à la cabine de peinture. Donc mon pare-choc avant est prêt avec l'aération sur le support. Et là pareil, j'ai préparé ma carrosserie que j'ai mis sur le support Tamiya. Si vous n'avez pas de support Tamiya, vous prenez une bouteille d'eau bien haute qui puisse rentrer là et vous mettez un double face et vous le fixez sur le toit. Donc moi, je me sers uniquement de la Gravity. Donc là, pour cette couleur que j'ai choisie, donc il faut le primeur normal, donc pas le dark, et la peinture, donc du light gray. Donc moi j'ai pris celui de chez Kawasaki. Donc, voilà les deux produits que j'ai pris. Donc ça vous trouvez uniquement sur le site Gravity. Malheureusement c'est pas vendu ailleurs. Au niveau des ports, je sais que c'est un peu cher, mais là ils ont changé leur frais de port. Maintenant il y a le nouveau frais de port que vous pouvez recevoir directement par la poste, donc qui est un petit peu moins cher. Et vous le recevez directement dans votre boîte aux lettres. C'est un petit peu plus long à rapport à la livraison qui est un peu plus cher que là vous avez en principe le lendemain. Le lendemain ou le surlendemain, ça fait un peu comme Oops Model, tout dépend à quelle heure vous l'avez commandé, qui arrive par un transporteur. Donc là, j'ai mis mon après. Hop, je regarde ma buse. Donc là, c'est un peu... Ah bah oui, j'ai pas enclenché aussi. Non, bien. Donc là, sur cet aérographe là, c'est une aiguille de 0,2, donc sur l'Infinity. Hein. Si vous avez un aérographe chinois, vous prenez la 0,3. Donc là, vous voyez, mon voile est fin. Hein. Même si je passe dessus, voilà. Donc j'ai réglé au niveau de la butée pour dire que mon jet soit bien fin. On allume la cabine de peinture. Voilà. Donc là j'ai fait tous les dessous.
voilà, j'ai passé mon premier voile. Donc comme vous avez vu, sur le voile, je m'arrête jamais sur la carrosserie. Je m'arrête soit là ou là. Et quand je pars sur les côtés, soit je m'arrête à droite ou je m'arrête à gauche. Mais jamais je ne m'arrête sur la carrosserie. Donc là, j'attends maintenant 5 minutes. Donc soit vous mettez sur un minuteur de cuisine ou sur votre téléphone, il y a des applications. Hop, 5 minutes. Voilà, pendant que j'ai mis là, je la pose sur le côté. Hop, ma pièce est tombée, c'est pas grave. Où t'es tombé, toi? Je la remets sur le support, c'est pas gênant. Il n'y a pas eu de qui s'est collé dessus. Non, il n'y a rien qui s'est collé dessus. Voilà. Donc là, pareil, je passe un voile. Et voilà, il reste 3 minutes, donc c'est pas méchant. Voilà, et c'est tout. Je ne cherche pas à recouvrir la pièce complètement. Je passe juste un voile. Avec la Gravity, il faut travailler comme ça. Il faut travailler en fin voile, comme j'ai expliqué sur le tuto. J'ai déjà fait un tuto peinture sur ça, mais bon, avec ça, un montage débutant, je le redis. Si jamais vous avez une poussière qui s'est collée, donc vous prenez l'éponge abrasive Tamiya, le 1500. Vous voyez, là déjà c'est déjà quasiment sec au toucher. Et vous repassez dessus et vous enlevez de suite votre poussière. Votre poussière ou votre poêle ou si jamais vous sentez que vous avez vu qu'il y a quelque chose qui est collé. Donc en pratique vous attendez les 10 minutes, mais si vous voyez que c'est déjà sec, hop, vous voyez là j'ai un petit copeau de ponçage, il n'est pas parti. Voilà. Je l'ai enlevé de suite. Donc là c'est une peinture très agréable à travailler, hein. Franchement, c'est déjà sec. Donc on attend quand même 5 minutes parce qu'il faut que ça soit sec à cœur. Là c'est sec au toucher, mais il faut que ça soit sec à cœur aussi, hein. Là il reste 1 minute 30. Je vais remettre de la peinture dedans. Donc toujours secouer, hein. Donc, moi j'ai pris le petit godet, mais après vous pouvez prendre le grand godet, faites comme bon vous semble. 50 secondes, c'est pas trop méchant. Allez, on va passer le deuxième voile. Hop, toi je t'éteins. Voilà. Initialiser. Voilà. C'est pas méchant, il restait juste 1 minute. Je passe mon deuxième voile.
Voilà, j'ai passé mon deuxième voile. Comme vous voyez, j'ai pas recouvert encore complètement. Ça commence déjà à changer de couleur. Hop, les 5 minutes. Donc là, je vais attendre vraiment 5 minutes. La première, c'est pas trop méchant. Mais la deuxième, faut vraiment attendre. Faut vraiment attendre les 5 minutes. Hop. Donc là, j'ai pas allumé la cabine. Donc vous voyez, je vais toujours, je m'arrête jamais mon aérographe sur la pièce. Ça c'est très important, sinon vous allez envoyer trop de peinture. Comme démarrer, je démarre toujours sur le côté. Un petit coup vite fait à l'intérieur, voilà. Et voilà, c'est terminé. Mais écoutez, j'attends les 5 minutes et je vous reprends de suite. Donc voilà, ça fait 5 minutes. Je passe mon troisième voile. Et je vais poser ça de côté. Ensuite, je pose là. Voilà. Je rallume la cabine.
Donc vous avez vu là, j'ai un poil qui s'est posé. Donc je l'ai enlevé. Là je vois qu'il y en a encore un ici. C'est le même qui est descendu là en bas. Voilà. Donc là je l'ai enlevé. J'ai passé tout de suite dessus. Je vais attendre un tout petit peu que ça sèche. Parce que là j'ai griffé un peu la peinture avec mon ongle. Mais c'est pas grave. Donc léger, hein, surtout. Donc c'est pas méchant. On n'appuie pas, on laisse frotter. Voilà. Et puis d'après, je vais en mettre. Donc vous voyez, ça sèche très vite. Hein, le fait de travailler en voile fin comme ça, vous pouvez travailler directement dessus de suite. Hein. Si vous chargez de trop, non, il faut vraiment attendre les 5 minutes parce que c'est trop chargé. Si vous n'attendez pas les 5 minutes, vous allez tout abîmer, puis votre peinture elle est très, très épaisse. Donc le fait qu'elle soit épaisse, bah, c'est là que vous avez ce qu'on appelle la peau d'orange. Là, en travaillant en voile fin comme ça, il n'y a aucun problème. À part quand il y a les pétouilles qui se pètent comme là. Mais c'est très bien comme ça vous permet de voir comment je procède. Si ça vous arrive. Voilà. Là c'est bon. Logiquement c'est bon. Ouais, là c'est bon. Je n'en vois pas d'autre ailleurs. Donc je vérifie ma carrosserie en même temps. Si j'ai des manques ou pas. Donc là on est sur le troisième voile. Dans l'ensemble ça a l'air très bien. Là je vois un petit truc mais je pense pas que ça soit... S'il y a quelque chose de collé là. S'il y a encore quelque chose de collé là. Assez souvent sur les toits ou les capots moteurs. C'est une horreur. C'est là que c'est la partie la plus grande. Ouais, il y avait quelque chose ici aussi. Vous voyez, là, je l'ai poncé directement. Là, j'ai fait aussi sans. Et je l'ai enlevé de suite. Là, je repasse aussi sans dessus. Là, il y a encore quelque chose là aussi. C'est bon. Hop. Donc toujours quand vous poncez, vous repassez un petit voile où c'est que vous avez poncé. Voilà, vous voyez, il n'y a plus rien. Hop, donc là j'attends 5 minutes. Hop. Là je vais faire mes autres pièces. Je vais rallumer la cabine quand même. Parce que c'est une peinture qui sent quand même assez fort. Au niveau de l'odeur, bon c'est pas trop méchant mais...
Voilà, j'attends que les 2 minutes soient finies et je vais passer mon dernier voile. Donc moi je passe en principe 3 ou 4 voiles, ça dépend, mais là avec la carrosserie, c'est une carrosserie qui est verte, hein, comme vous voyez. En principe c'est blanc, noir ou gris. Il m'a fait plus blanc et gris. Des fois ça arrive que ça soit noir. Là on sent au toucher, vous voyez, c'est très doux. Il n'y a plus rien en principe qui s'est collé dessus. C'est impeccable. Impeccable. Le toit c'est bon. Ici 1 minute. On sent que c'est nickel. Il n'y a pas de ligne de moulage, il n'y a rien. Il est vraiment beau le kit. Hein. Il est vraiment bien moulé. Hein. Même les lignes et tout de structure sont bien, bien creusées. C'est quand même un beau kit. Je vois qu'elles sont bien dessinées. Peut-être là juste à l'arrière ici dans les coins. Mais bon, je vais pas la regraver. Je vais pas la regraver. Ouais, il y a juste ici au niveau du capot. Il faudrait refaire les lignes de structure ici. Mais bon, je vais pas. C'est un montage débutant, je vais pas chipoter. Hein. Allez, 20 secondes. Hop. Stopper. Voilà. Tac. Allez, je passe la dernière couche.
Donc voilà, fini pour la mise en après. Donc maintenant là je vais attendre 10 minutes. Je laisse vraiment bien sécher. Donc si vous voulez vous pouvez attendre 24 heures, mais moi j'attends juste 10 minutes parce que bah, je connais bien cette gamme de peinture. Donc il n'y a pas de souci, puis la carrosserie est très propre. Donc on va attaquer la mise en peinture du verre. Donc là je mets 10 minutes. Hop. Alors, faut que je réinitialise. Voilà. Hop, 10 minutes. Voilà, pendant ce temps-là, je vais nettoyer mon aéro, donc toujours avec le Clean Renover. Et je vous reprends de suite après pour la mise en peinture. Donc voilà, ça fait 10 minutes. Donc là, j'ai bien secoué ma peinture. Il ne faut pas qu'il y ait de dépôt dans le fond. Vous voyez, il n'y a plus de dépôt, il n'y a rien. Hop, je suis mon pot pour pas que ça colle au bouchon. Voilà, et j'ai positionné, donc pendant les 10 minutes d'attente, hein, le pare-choc avant. Donc il est juste enclenché, c'est tout. Donc là, j'allume la cabine.
voilà, j'ai passé mon premier voile. J'ai rangé. Ah oui. Donc là, pareil, 5 minutes d'attente. Voilà, 5 minutes. Je vais faire juste l'autre pièce. Voilà. Et je vous reprends dans 5 minutes. Donc voilà, ça fait 5 minutes. Je vais passer mon deuxième voile.
Donc voilà, j'ai passé mon deuxième voile. Comme vous voyez, c'est une peinture très couvrante. Donc je pense qu'en trois voiles, ça devrait être bon. Parce qu'elle est vachement couvrante comme peinture. Ouais, donc là, 5 minutes. Couvre bien. Donc je vous reprends dans 5 minutes. A tout de suite. Donc voilà, ça fait 5 minutes. Je vais passer mon dernier voile.
Donc voilà, et je vais arrêter pour aujourd'hui. Donc là ça suffit, vous avez vu en 3 passes, vu que c'est la teinte là, elle recouvre bien. En 3 passes ça suffit largement. Donc voilà ce que ça donne pour la couleur. Donc je pense pas être trop mal de la réalité. On voit bien les parties foncées, les parties claires, selon la lumière qui va ressortir encore plus avec le vernis. Donc là, prochaine étape, donc là je vais la laisser sécher toute la journée aujourd'hui là. Et certainement demain ou après-demain, parce que là je crois qu'on on est jeudi aujourd'hui. Donc ouais, certainement demain. Donc demain je poserai les décalcomanies dessus. Et je passerai ma couche de vernis, comme ça elle aura le temps de sécher tout le week-end. Donc vous là, la vidéo, vous allez la voir, donc je vais vous la mettre samedi. Et lundi ou mardi, vous aurez la photo avec la pose des décalques, du moins de la vidéo, avec la pose des décalques et puis le vernis. Donc je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.